les enjeux de ce soir, c'est d'inaugurer un nouveau cycle de conférences sur l'innovation en santé. Pour cela, nous avons rapproché le club ESSEC Santé et le club Central Santé, de manière à pouvoir créer un groupe de réflexion aux compétences complémentaires, à la fois de management et d'ingénierie, associées bien sûr aux compétences des professionnels de santé. Le monde de la santé connaît des mutations majeures aujourd'hui, que ce soit sur le plan technologique, sur le plan du management, sur le plan de l'évolution des filières. Et il est important de comprendre ces mutations, pouvoir anticiper ce que sera demain et de pouvoir justement apporter des solutions et être actif par rapport à ces mutations que nous constatons aujourd'hui. Alors, la vraie question, quand on parle de santé d'un paléanthropologue, c'est à se demander effectivement, est-ce que le monde de la santé est devenu un mammouth, au sens où c'est un animal disparu et toute l'idéologie, l'idée autour de cet animal, c'est qu'il était, ça y est, il était arrivé au bout, il n'en pouvait plus, même avec ses longs poils. Non, pas du tout. Ça allait très bien pour les mammouths pendant un certain temps, sauf qu'il y a eu des changements climatiques. Aujourd'hui, l'homme est confronté à des changements comme par le passé, c'est-à-dire une première coévolution. Nous continuons à coévoluer avec les agents pathogènes, avec nos environnements, ce qui se passe dans la ville, etc. Deuxièmement, ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que nous évoluons aussi, nous coévoluons avec nos innovations technologiques. Regardez les changements démographiques, l'espérance de vie, les maladies émergentes. Et puis, bien sûr, une troisième coévolution arrive aujourd'hui. Les nouvelles technologies. Ça, c'est devenu fulgurant. Elles ont toujours été là, depuis 2 millions d'années. Mais aujourd'hui, ces technologies sont en train de pénétrer l'ensemble des aspects de notre société et, bien sûr, impacter la santé. Alors, comment répondre à ces nouveaux enjeux qui vont extrêmement rapidement? Eh bien, il faut revenir à l'esprit de Darwin. Darwin, ce n'est pas le passé, c'est comment innover, comment s'adapter et comment être dans l'adaptabilité, donc être toujours dans une dynamique qui produit de l'adaptation et même des adaptations à nos adaptations. Donc voilà, nous sommes dans un monde darwinien, c'est déjà arrivé du temps du grand-père de Charles Darwin, sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes connectés à l'échelle mondiale, nous avons plusieurs générations, des enjeux technologiques qui sont à l'intérieur, à l'extérieur du corps, ne pas tomber dans les mirages du transhumanisme, de vraiment développer une nouvelle recherche et politique de santé dans lesquelles tout le monde pourra participer à travers donc les réseaux, les multiples compétences et dans l'aptitude effectivement à construire un projet commun. Je rappelle par rapport au transhumanisme qui est une forme assez centrée sur les individus et leurs besoins personnels. Les plus grands progrès qui ont été faits dans la santé, dans l'histoire de l'humanité, c'est après la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y avait un projet de société. Donc la santé ne pourra pas faire l'économie d'un projet de société et d'un nouvel humanisme. Donc il y a 3 conférences, effectivement c'est un cycle. Donc la première aujourd'hui c'est de montrer qu'il est nécessaire de se préparer pour cette destruction créatrice. La deuxième va être comment réinventer des nouveaux modes de travail et de collaboration entre le monde médical, les ingénieurs, les économistes et les gestionnaires, et donc de réinventer en fait la pratique médicale avec l'apport des solutions multinumériques. Et puis la troisième, bien sûr, c'est de réinventer le mode de financement de cette activité en pensant à d'autres solutions comme le partenariat entre patients et entreprises, en permettant de faire du crowdfunding, toutes ces nouvelles techniques qui vont permettre de développer des solutions multitechnologiques et services de qualité aux patients.